Bonjour à tous. Nous avons profité du week-end de 4 jours de l'Ascension pour partir en Normandie voir la famille avec notre Tesla Model 3 Long Range. Dans cette vidéo, je vais vous partager les consommations de la voiture et les moyens de recharge que nous employons. Cette vidéo sera divisée en 5 parties, les 5 différentes journées de notre week-end. Le premier et le dernier jour présenteront les plus grands trajets, le second jour présentera un trajet intermédiaire et le troisième et quatrième jour vous montreront la consommation quotidienne de la voiture pour une utilisation aux alentours de notre lieu d'hébergement. À chaque fin de journée, je ferai un bilan des kilomètres parcourus, de l'énergie dépensée au total avec un focus sur l'énergie dépensée pendant les trajets. Aussi, restez bien jusqu'à la fin car j'ai une bonne surprise à vous partager. Premier jour. Nous partons de chez nous vers 14h avec la batterie chargée à 74% direction Nessy, un petit village normand pour rendre visite à la famille. La destination se trouve à 199 km de la position actuelle et la voiture prévoit une arrivée à 16h40, c'est-à-dire 2h43 plus tard et 23% de batterie, c'est-à-dire 51% de moins que maintenant. 1h30 après le départ, nous avons perdu 23% de batterie et l'heure d'arrivée a été reculée de 15 minutes. Avant d'arriver, nous passons à Argentan pour emporter quelques provisions. Pendant ce temps, les enfants patientent avec les jeux vidéo embarqués, merci Tesla. Nous arrivons finalement à 17h29 avec 28% alors que la voiture avait prévu 23% à l'arrivée. Bonne surprise car ces 5% gagnés peuvent sembler insignifiants mais dans certaines situations, ce sont eux qui vous permettent de finir votre trajet. Nous repartirons demain pour le Breuil-en-Auge, un autre village normand où nous finirons notre week-end situé à 63 km de Nessy et le niveau de charge prévu à l'arrivée est de 16%. Nous pourrions ne pas recharger la voiture, mais sachant que la charge est très longue dans la maison du Breuil, nous préférons la recharger cette nuit. Pour la recharger, nous utilisons une rallonge de section 2 mm 5 que nous branchons sur une prise domestique. Nous y branchons le chargeur universel Tesla que nous branchons dans la voiture. Avec cela, nous chargeons à 13 A, 3 kW. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet via le lien en description ou en fiche en haut à droite de votre écran. Bilan du premier jour. Nous sommes partis de chez nous à 14h avec 74%. Nous avons fait 199 km dans la journée et arrivons avec 28%. Nous avons perdu 46% au total. Deuxième jour. Nous repartons pour le Breuil-en-Auge vers 11h30 avec 70%. La voiture y prévoit une arrivée à minuit 24 et 58% de batterie. Petite pause à la boulangerie à 12h15. Arrivé à 12h41 avec 57%, soit 1% de moins que prévu. Vous avez sûrement aperçu les jeux de société qui sont coincés dans la porte et les gâteaux sur le tableau de bord. Oui, je sais, ça fait un peu Robinson Crusoe, mais quand on doit transporter 4 personnes, 2 chiens, un lapin et des bagages, on trouve de la place où on peut. À ce propos, nous déposons le lapin et les chiens au Breuil car ils ne sont pas fans de la voiture ni des visites chez les copains. Et il faut dire qu'on se voit mal débarquer chez nos amis avec toute notre marmaille. Nous repartons donc dès 13h15 avec 54% pour aller les voir à Douville-en-Auge, à 21 km du Breuil. Sur le chemin, nous avons des bouchons car nous n'y avions pas pensé, mais l'A13 où nous roulons actuellement est forcément très emprunté ce jeudi de l'Ascension. Nous aurions dû prendre les petites routes. Malgré cela, nous arrivons avec 48% à 13h37. Nous remontons en voiture à 18h43 et la Model 3 n'a pas perdu de batterie. Nous arrivons à 19h12 avec 41%, notre moyenne de consommation est de 160 Wh par kilomètre et la voiture nous prévoit une autonomie restante de 251 km. Nous rechargeons la voiture sur une prise domestique mais l'alimentation de cette maison est légèrement nulle on va dire. Les plombs ont d'ailleurs sauté plusieurs fois. Et pour recharger 39%, la limite est réglée à 80%, il faut 10 h 40 minutes. Ici, elle recharge à 6 A, 1 kW. Bilan du deuxième jour.
Nous avons parcouru au total 105 km et avons perdu dans la journée 29% en comptant le trajet et le stationnement, mode sentinelle, dont 26% pour les trajets. Troisième jour. Le lendemain à 15h15, quand nous débranchons la voiture, celle-ci est chargée à 74%. On voit donc qu'il y a eu un problème lors de la recharge qui devrait maintenant être finie. Malgré cela, nous partons sans plus attendre pour le Mont Canissi à 20 km d'ici. Nous devrions y arriver avec 68%. Nous arrivons là-bas à 16h01 avec 67%. Nous partons alors pour une petite balade en forêt. À 17h13, nous revenons. La Tesla a perdu 1%. D'ailleurs, le mode sentinelle est toujours activé. Aussitôt, nous repartons à la plage des Ammonites à Bénerville-sur-Mer, à 2 km de là. Nous arrivons là-bas avec 67% à 17h28. Revenu à la voiture à 18h16, la voiture n'a perdu que 1% malgré les 21 événements enregistrés par le mode sentinelle. La maison est située à 26 km et la voiture prévoit une arrivée avec 60%. Nous partons finalement à 18h23 de la plage. Pause éclair pour acheter quelques apéritifs pour ce soir à 18h49 avec 61%. Arrivée à 19h02 avec 59%. Nous la rechargeons et la voiture prévoit une charge de 13h25 pour arriver à 80% de batterie. Nous comprenons ce qui s'est passé hier. Une notification est affichée sur l'écran central indiquant que la recharge est ralentie car des impuretés sont présentes dans la prise ou le chargeur. Nous nettoyons alors la prise et le chargeur avec du vinaigre, à coton-tige et un chiffon. Bilan du troisième jour. 48 km parcourus et 15% perdus tout compris, donc 13 pour les trajets. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes partis du Mont Canissi avec 66% et sommes arrivés aux Ammonites avec 67%. Nous avons récupéré 1% grâce à une conduite en pente où le freinage récupératif a beaucoup été utilisé. Quatrième jour. Nous sommes à présent samedi, jour du marché à Deauville. Nous voulons donc nous y rendre et rentrons dans la voiture à 10h56. Nous débranchons la prise de recharge, mais le niveau de charge est seulement de 72% alors que la limite était réglée à 80%. Cela veut certainement dire que malgré notre petit nettoyage de la veille, les impuretés présentes dans la prise de recharge ne sont pas toutes parties. Pour tout nettoyer parfaitement, nous avons acheté un nettoyant spécial. Il est censé nettoyer, désoxyder et protéger les prises pour que celles-ci puissent rétablir le contact. Attendez-vous à recevoir très bientôt une petite vidéo à ce sujet. À 10h59, nous sommes en route pour le marché de Deauville situé à 21 km de la maison. Petite coupure dans la vidéo car je viens de me rendre compte que je n'avais pas filmé quand nous sommes arrivés à Deauville, mais après l'aller-retour correspondant à 42 km et un peu plus d'une heure de mode sentinelle, nous sommes de retour au Breuil à 12h45 et 63% de batterie. Ce sera le seul trajet de la journée. Nous repartirons demain et voulons une batterie remplie pour le voyage. À 18h40, nous rechargeons la voiture toujours avec ce même problème d'impureté. La voiture prévoit 12h50 pour recharger 20%. C'est vraiment peu par rapport à ce que l'on arrive à récupérer d'habitude. Bilan léger pour aujourd'hui, 42 km parcourus, 12% dépensés, dont 9 pour le trajet. Je ne sais pas si les chiens savent que l'on va repartir demain, mais en tout cas j'ai l'impression qu'ils se sont bien reposés pendant ce petit week-end, surtout avec le doudou canard. Cinquième jour. Dès le matin, nous faisons les bagages pour pouvoir partir en début d'après-midi. On nettoie, on range la maison pendant que les deux gros feignants bronzent au soleil que l'on n'a pas eu du week-end. On ferme le coffre qui est très spacieux, on y range sans problème tous nos bagages plus les affaires des animaux, puis disons au revoir à la maison et aux amis vers 16h30. Je sais, ce n'est pas vraiment le début de l'après-midi, mais on fait ce qu'on peut, avec une charge de 80%. La voiture prévoit une arrivée à notre domicile situé à 183 km de là, à 19h12 et 25% de batterie. À 18h18, petite pause à la station-service pour passer chercher quelque chose à grignoter avant d'arriver à la maison, car l'heure d'arrivée a été reculée à 20h09 et il ne faut pas oublier que les enfants ont école demain. Finalement, nous arrivons chez nous à 20h29 avec 29%, soit 4% de plus que ce qui était prévu.
Et au passage, nous aurons mis 4 heures pour rentrer chez nous alors qu'habituellement, nous mettons 1h45. Bilan de cette 5e journée. 183 km parcourus sur autoroute, je dirais que nous avons eu la moitié du trajet à 130 et l'autre dans les bouchons, et avons dépensé 51% de batterie, ce qui est vraiment sympa, surtout que nous ne sommes pas partis avec 100% mais avec 80%. De plus, une très bonne surprise que je mentionnais en début de vidéo. La voiture prévoyait une arrivée avec 25% et nous sommes finalement arrivés avec 29%. C'est quelque chose de très rassurant quand on fait de longues distances en voiture électrique, d'être sûr que l'estimation est valable et même plus pessimiste que ce qu'elle ne devrait l'être. L'écart est aussi certainement dû au freinage récupératif, encore lui, pendant les bouchons. Grâce à cette vidéo, je veux prouver que rouler en électrique est loin d'être une contrainte lors des longues distances. Nous étions pourtant 4 dans la voiture avec la clim activée, les bagages, l'autopilote, la musique, les chiens, le lapin et le doudou canard. De plus, les superchargeurs sont de plus en plus nombreux en France et dans les autres pays, ce qui permet d'être toujours serein au volant de votre Tesla, car vous savez que même si vous ne pouvez pas rejoindre votre destination, il suffit de vous arrêter au superchargeur quelques dizaines de minutes pour repartir avec 50% de plus. Si vous hésitez encore à passer à l'électrique, cette vidéo est faite pour vous rassurer et vous aider à prendre votre décision.